Dernière partie du bocal local avec le Centre culturel François Rabelais de Changé. Bonsoir Luc Breteau. Bonsoir. Je manque à tous mes devoirs. Nathalie Leget, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la femme ce soir et vous travaillez à l'Élastique à Musique. Oui. Vous organisez les ateliers complices 23 janvier, 6 février, 5 mars et 12 mars. Oui. Alors avec un thème principal et puis le 12 mars c'est un autre thème, le son et la scène. Mais là on va parler plus précisément de s'enregistrer. Ça sera à la MJC Prévert, Grande Oui, Rue c'est ça. au Mans. Nathalie, le but de ces ateliers, on a reçu le dispositif Starter en début d'émission qui était sur l'accompagnement de la scène locale. Vous, c'est également de l'accompagnement, mais on va dire plus technique, plus pointu. Oui, c'est plus de la formation du musicien en fait. D'accord. Donc là, effectivement, ça va en complémentarité en fait avec ce que peuvent faire les musiciens après dans leur développement sur leur propre projet. Et donc par la suite, ils peuvent aller sur Starter. Et nous, on est un peu un complément en fait, puisqu'on va vraiment aller sur la formation du musicien. Formation technique, ça peut être aussi de la formation musicale sur d'autres rendez-vous. Là, le samedi 23 janvier, c'est s'enregistrer. Oui. Quand on dit s'enregistrer, ça veut dire que c'est, par exemple, quand on est chez soi dans sa cave, pour que l'enregistrement soit le plus efficace possible, Oui, plus performant. Oui, ça peut être ça. Là, on est vraiment sur un enregistrement à partir d'un logiciel libre qui s'appelle Ardour. Donc, c'est vraiment un travail sur ce logiciel-là, à partir d'enregistrements de pistes, à partir d'un enregistrement d'une piste batterie, guitare ou chant. Ça va être vraiment le travail à faire pour que ça donne quelque chose de chouette et sur lequel on peut rajouter des effets, du mix, etc. Oui, et qui ensuite peut constituer peut-être une première maquette ou quelque Exactement. chose voilà, pour le groupe. Enregistrement multipiste, mixage, montage audio sur Ardour. Ouais. Parce que j'imagine que vous vous êtes rendu compte, Nathalie, que pas mal de groupes locaux faisaient un petit peu tout à l'arrache, alors que finalement c'est peut-être pas si simple quand on a quelques clés. C'est pas si compliqué quand on a quelques clés. Disons que ça gagne énormément de temps, Ouais. parce que c'est vrai que de bidouiller soi-même, c'est très formateur, mais c'est long. Ça prend vraiment énormément de temps de savoir comment, sur quel petit bouton appuyer ou voilà, quelle chose faire. Donc là, on offre un cycle de stage assez long, hein, mine de rien, ça fait quand même 3 rendez-vous. Ouais. Et puis, mais par contre, ça gagne du temps au final, puisque là, on va vraiment apprendre les techniques et puis ajouter certains effets, etc. Donc ça, c'est assez complémentaire en fait. Enfin, les 3 cycles, les 3 stages se complémentaires. Vous avez du matériel en plus, donc c'est bien ça. Oui, et puis là, on travaille sur un logiciel libre. Donc, ce sont des logiciels qui sont accessibles à gratuits, tout le monde, accessibles à tous. Et on tient vraiment à travailler sur ce genre de logiciel, ce qui fait que c'est très démocratique finalement. Tout le monde peut, avec un ordinateur, travailler sur ce logiciel-là. Alors, qui peut participer chaque musicien ou est-ce que quelqu'un qui souhaiterait embrasser la carrière, je sais pas, d'ingénieur du son, par exemple, peut venir aussi pour dire, bah tiens, je vais me faire la main avec ce logiciel-là? Alors, plutôt oui, être musicien. après, c'est plutôt des musiciens, parce qu'on va plutôt vraiment partir sur des exemples extrêmement concrets. Après, sur le fait de poursuivre quelque chose sur vraiment être ingénieur du son, là, Il y a d'autres arrive, formations, voilà, il y a entendu, d'autres après. formations. Ça peut être par contre un premier élément d'apprentissage aussi, et puis de voir si son intérêt il est bien présent pour ce type de choses à faire. Ça peut être aussi quelque chose d'intéressant pour quelqu'un qui est complètement néophyte. Il y a un nombre de places limitées pour ces ateliers, Nathalie? Alors pour l'instant, on est plutôt sur 14 à peu près. On essaie de faire des choses paires parce qu'on met les gens à 2 personnes sur un seul ordinateur. Voilà. Donc il faut amener son ordinateur. On a fait précédemment, les deux samedis précédents, ce qu'on a appelé des install parties, où Linuxmen a donc aidé les participants à préinstaller Ardour sur leur machine. Donc si des gens étaient intéressés pour participer, il faudrait qu'ils le fassent en amont du 23 janvier du coup. Alors concrètement, ils vont travailler sur des pistes audio qui ont été choisies par le formateur, Voilà. Pas forcément les musiques de leur groupe, quoi. Non, pas forcément. Non. Donc ça va être plutôt Aurélien qui va travailler à partir d'un matériel qui va, je pense, amener. Là, c'est vrai que là, c'est une question un peu piège. Non, mais pas de souci, Nathalie. Vous avez senti qu'il y avait vraiment un besoin, une demande en tout cas de ces groupes-là, des groupes que vous pouvez rencontrer dans le cadre des activités d'Élastique à Musique, de dire, bah nous on s'enregistre mais c'est trop pourri, c'est nul, on peut pas retravailler, et donc voilà. Oui, complètement. Hein. On est vraiment dans la réflexion de qu'est-ce qui semble utile pour les musiciens actuellement ou les musiciens qui souhaitent aussi évoluer un petit peu dans
dans leur musique et puis dans la façon dont ils vont communiquer dessus. Et là, on s'est aperçu que c'était un réel manque, effectivement. Le 23 janvier, le 6 février et le 5 mars, donc pour s'enregistrer. Le 12 mars, autre atelier, on aura certainement l'occasion d'en reparler, c'est le son et la scène, c'est à la MJC Prévert. Les horaires pour Alors, le son et la scène, ce ne sera pas à la MJC Prévert, ce sera différent, mais pour les prochains, effectivement, rendez-vous sur s'enregistrer, ce sera donc de 14h à 18h, donc les 3 samedis dont vous avez parlé. C'est payant ? Oui, c'est payant. Donc il y a 2 tarifs différenciés. Un plein tarif à 45 € et puis un tarif à 36 € pour les adhérents à la fois de TDM, de l'Élastique et de la MJC Prévert. Et voilà, ce qui nous permet de citer les partenaires de cette opération également. Voilà. Donc c'est les ateliers complices. Nathalie, vous restez avec nous puisqu'on continue de parler de musique avec vous. Luc Breteau, vous êtes le directeur du Centre François Rabelais à Changé. Les musiques traditionnelles seront au cœur du Centre François Rabelais ce week-end. Il y a en tout cas un rendez-vous trad. Oui, c'est un rendez-vous, ça fait, je crois que c'est le 10e ou le 15e, je ne me rappelle plus exactement, ça fait longtemps, mais c'est vrai qu'on a toujours été très proche des musiques trad. Alors moi je parle des musiques trad évolutives, on pourrait très bien parler de musique actuelle, en musique trad aussi, donc on est plus dans ce créneau-là, donc on n'est pas dans les musiques folkloriques, ça c'est très important, donc on est plutôt dans la musique spectacle vivant. Ça, c'est déjà important. Et là, cette année, on accueille Montanaro Calvez, un duo qui est vraiment... moi, je trouve qu'ils sont vraiment très représentatifs de la scène actuelle en musique trad. C'est vraiment... donc le musicien Nagui, lui, il est plus sur les musiques, le violon, avec tout ce qui est musique du Nord, musique de l'Est. C'est vraiment un univers qui est vraiment très sympa. Et puis Sophie Calvez, elle, c'est plutôt... connaît beaucoup plus ce répertoire français. Et donc, à partir de ces 2 rencontres-là, ils ont créé leur duo. Et c'est vraiment... c'est magique, c'est très très beau. Alors, c'est une partie... Alors, on a fait... à certaines époques, on faisait... que du bal, et on s'est dit que c'était intéressant aussi de faire découvrir des groupes nouveaux. Alors ce qui fait qu'on fait une partie concert tout le temps, et après on fait une partie bal. C'est pas toujours facile parce que on s'adresse pas forcément au même public. Les gens qui viennent écouter de la musique, c'est pas forcément des gens qui vont danser, et les gens qui dansent, c'est pas forcément des gens qui viennent écouter de la musique. Alors nous on continue, ça fait, je crois que je disais tout à l'heure, ça doit faire au moins le 10e rendez-vous. On essaye de ne pas lâcher. On va encore continuer parce qu'on a encore des idées sur 2016. Mais on voit bien là avec Montanaro et Calvez, vous avez dit qu'ils étaient représentatifs de la scène trad. On voit, ils sont jeunes. Hein. Ah oui, très très jeunes. C'est aussi ça qu'il faut dire, on n'est pas dans... Oui, c'est vraiment les... Alors on a aussi qu'on a des découvertes. Eux, ils sont, ça fait déjà depuis 2008 qu'ils jouent ensemble, donc ils sont quand même déjà un peu rodés. Hein. Mais ce sont des gens, des musiciens très très jeunes. À côté de ça, on a aussi un autre groupe parce qu'on fait tout le temps, on essaie de faire des scènes ouvertes. Et là aussi, on a un autre groupe à découvrir qui s'appelle la Jupette Barbue. C'est un trio. Hein. Trio avec un homme et 2 femmes. Et c'est vraiment, là, c'est que du vocal et c'est du bal vocal. Et là, c'est pareil, c'est la scène. Sont pas, je sais même pas s'ils ont déjà joué en Sarthe, je crois pas. Non. Donc c'est vraiment des... Et là, je trouve que là, on parlait de spectacle vivant tout à l'heure. Nous, on est vraiment dans notre fonds de commerce, qui est aussi la découverte du spectacle vivant, et on a aussi un rôle très important. Et donc on a la Jupette Barbue aussi après, puisque donc après le concert, il y a le bal. Il y a le bal, voilà. Donc c'est le 23. Hein. Oui, c'est aussi là. Je crois que le week-end va être assez chargé. Hein. Mais c'est bien, hein. L'offre crée la demande. Hein. Oui, parce que je voyais tous mes collègues qui sont passés juste avant. Bon. Mais c'est vrai que c'est des univers différents, on est très très complémentaires, et moi je trouve ça vraiment très très, très bien. Quoi. Et puis c'est le but de cette émission, de proposer un éventail de manifestations culturelles, notamment pour le week-end, évidemment. La Jupette Barbue, il y a un duo Étienne et puis Blosade. Duo Étienne aussi. Alors, duo Étienne, certains, tout le monde, les musiciens connaissent bien Philippe Étienne, parce il joue toujours d'ailleurs avec Philippe Plard, guitariste. C'est le guitariste de Vague, voilà, en gros. Et c'est quelqu'un qu'on connaît depuis la nuit des temps. Ça fait très longtemps. Et il vient avec sa femme, puisqu'ils ont créé un groupe, mais ils sont plus dans le Maine-et-Loire, la Loire-Atlantique. Et là, ça va être plutôt... alors, c'est guitare-flûte, donc c'est vraiment un répertoire français. C'est vendéen aussi, très fort. Donc, c'est encore... un autre milieu. Là, je crois qu'ils sont jamais venus jouer en Sarthe. Donc c'est encore... On a pris beaucoup de risques là, cette fois-ci. Hein. Et Blosane, par contre, c'est un groupe qu'on connaît aussi. Hein.
Alors Blozan, oui, alors c'est un peu différent. Blozan, c'est plutôt, c'est les groupes mythiques, c'est les groupes qui existent en Sarthe depuis une trentaine d'années. Oui, et là, par contre, ça faisait, mais ça a beaucoup tourné, hein, même dans les musiciens, c'est plus les mêmes depuis le début. Et c'est vrai que là aussi, ils nous ont dit, tiens, voilà, on vient vous soutenir aussi pour cette soirée-là. Si vous voulez, on va vous faire écouter aussi ce que nous, on a créé il n'y a pas très longtemps. Donc c'est aussi des nouvelles créations qui vont jouer aussi samedi soir. Donc le 23, on a duo Montanaro avec Alves, la Jupette Barbu, duo Étienne, le concert, et ensuite le bal, la Jupette Barbu, duo Étienne Blozan. Rapidement, Luc, il y a également des stages, et je voulais parler du théâtre aussi. Oui, parce que oui, c'est vrai qu'on a un week-end un peu chargé au centre socio-culturel François Rabelais. Donc sur les stages aussi. Donc il y avait initialement il y avait un stage accordéon, puis Sophie est enceinte, donc ce qui fait qu'on n'a pas pu maintenir le stage. Donc on a annulé le stage accordéon. Violon, on n'avait pas assez d'inscription, donc on l'a pas maintenu. Par contre, on a toujours des stages de danse. Donc c'est à partir de 14h. Pour ceux qui connaissent pas les danses trad, alors là, donc ça va être plutôt sur les musiques bretonnes, en plus sur les danses bretonnes, je crois. Donc tout ce qui est andro, interdro, gavotte, ainsi de suite. Donc ça sera le samedi après-midi. C'est gratuit, les gens. Très rapidement, parce qu'il va falloir qu'on rende. Et aussi dans l'après-midi aussi, avec un autre secteur du centre François Rabelais, on a aussi du théâtre avec une compagnie qui s'appelle Anoumat, avec qui on travaille depuis très longtemps et qui vient faire de la danse contemporaine avec enfants et parents. Donc ça c'est vraiment hyper intéressant. Et le lendemain, mais vous me pressez vraiment là. Bah ouais, mais je suis désolé. Le lendemain, on a aussi un spectacle aussi avec Anoumat aussi, qui est autour d'une création. C'est pour les tout petits. C'est à 17h, ça dure 35 minutes. C'est Anoumat, c'est le spectacle, c'est Miel, et c'est autour de l'univers de la ruche. Donc on met, c'est vraiment un univers très sympa. C'est une espèce de ruche. Les gens vont rentrer dedans. C'est un nombre très limité, et voilà. Et il y aura une conférence également sur la disparition des abeilles. Donc les rendez-vous trad à partir de samedi au Centre culturel François Rabelais. Je vous rappelle également que samedi prochain, vous pourrez participer pour les musiciens qui le souhaitent aux ateliers complices organisés entre autres par l'Élastique à Musique. Ça se passe à la MJC Prévert. Vous avez toutes les informations notamment sur la page Facebook. On se dit à mardi prochain à partir de 19h. Ciao.